toutes et bienvenue dans cette 5e édition de l'entrevue pétillante. Bonjour à toutes, bonjour Anne-Claire. Bonjour Thérèse, bonjour à toutes. Alors, comme vous le savez, nous nous retrouvons actuellement tous les 15 jours à peu près pour parler de divers sujets, plus ou moins profonds, plus ou moins concrets, avec Anne-Claire. Donc, je ne la présente plus, mais si vous voulez la connaître, il y a d'autres entrevues qui ont déjà été publiées et un entretien spécifique avec Anne-Claire le 6 février. Donc, n'hésitez pas à regarder sur la chaîne pour mieux la connaître, pour mieux connaître l'objet de ces entrevues pétillantes. Et donc, ça nous permet un peu de nous compléter parce que finalement, on n'a pas tout à fait, on a un peu les mêmes idées, bien sûr, mais on n'a pas forcément la même vie. Donc, moi, je suis célibataire, toi, tu es mère de famille, tu es mariée, tu as 2 enfants. Et c'est vrai que sur certains sujets, c'est sympathique d'avoir un petit peu les deux, pas points de vue comme si c'était différent, mais voilà, peut-être qu'on ne voit pas les choses sous le même angle. Et aujourd'hui, on voulait vous parler d'un sujet que vous avez réclamé, puisque dans l'entretien avec Anne-Claire, justement, du 6 février, vous avez compris que Anne-Claire avait beaucoup d'activités, donc elle était mère au foyer, mais avait énormément d'activités à côté. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément tout détaillé dans le podcast. Et donc aujourd'hui, on voulait vraiment faire une entrevue dédiée à ça. Pourquoi? Tout simplement déjà pour les mères qui sont au foyer, mais peut-être qui s'ennuient ou qui ont que des enfants en très bas âge, ou alors leurs enfants sont tous à l'école et donc il y a quand même une partie de leur journée où elles ont peut-être l'impression de tourner en rond ou autre. Alors, je sais qu'il y a aussi des mamans qui sont ultra occupées et qui ne trouvent pas 2 secondes pour elles. Donc, voilà, je sais qu'il y a tous les cas de figure, mais là, je sais que moi, j'ai quand même beaucoup de demandes parmi mes amis ou alors à travers le blog de personnes qui, justement, me réclament un peu des idées pour s'occuper, donner un sens à ces journées et s'épanouir aussi, ou alors des femmes qui travaillent et qui hésitent à rester au foyer parce qu'elles se disent mais en fait je vais m'ennuyer, je vais pas trouver de quoi faire et mes enfants sont tout petits ou sont scolarisés, qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Et il y a un dernier cas de figure, ça peut être aussi des personnes célibataires qui ont un travail bien sûr, donc qui sont occupées dans la journée, mais qui cherchent à donner peut-être un peu plus de sens à leur vie. Moi, je sais que c'est un peu comme ça que j'ai démarré Femme à part. J'avais un travail rémunérée, j'étais occupée toute la journée, mais c'est vrai que je me disais, bon, c'est pas un travail spécialement épanouissant. Enfin, je l'aime bien mon travail, mais je veux dire, ça donnait pas forcément un sens spécial à ma vie. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé Femme à part. Je crois que c'est un peu comme ça aussi que tu avais commencé Brin de Peps. Exactement. Donc, voilà, ce podcast, je pense, va être utile à plein de personnes. Et s'il n'est pas pour vous, eh bien, peut-être restez quand même l'écouter parce que ça vous permettra de donner des idées peut-être à d'autres personnes si un jour vous êtes confronté à des personnes qui vous demandent ou qui aimeraient savoir voilà, comment sortir un peu de la routine, ne pas être un peu recroquevillé chez soi, mais se donner aux autres, rayonner, faire des activités. Donc écoute, je propose que tu commences peut-être en... Alors, tu vas nous dire évidemment tes activités, ce que tu fais en dehors du fait de t'occuper de ton mari, de tes enfants, de ta maison, ce qui représente quand même déjà beaucoup de temps. Mais peut-être, je sais que tu as divisé ça un peu en catégories parce qu'on n'a pas toutes les mêmes besoins non plus, ni les mêmes envies. Donc peut-être commence par présenter un peu les catégories et puis ensuite on verra un peu dans le détail les idées que tu as pour nos auditrices. Je te laisse commencer. Alors, je voulais juste préciser qu'il y a peut-être des mamans qui vont dire non, mais elle exagère, elle fait plein de choses, ok, mais elle a que 2 enfants. Et c'est vrai, elles auraient raison. Je n'en ai que 2 comparé à d'autres qui ont des familles très nombreuses et qui sont très, très occupées. Et aussi, je n'ai pas encore les allers-retours vers l'école. Bon, après, quand ils sont en bas âge, c'est là qu'ils ont le plus besoin de leur maman et on a moins de temps pour soi aussi. Voilà, mais je voulais juste préciser que voilà, je n'en ai que 2. Alors, première catégorie, je dirais un peu spirituelle, parce qu'on a beaucoup ont besoin d'avoir un petit côté spiritualité dans sa vie de tous les jours. On va dire spiritualité en plus de la messe du dimanche, de tout ce qui est régulier. Voilà, donc par exemple, on peut être dans un tiers-ordre. Nous, personnellement, nous sommes au tiers-ordre franciscain, donc ça nous permet d'avoir des réunions tous les 2-3 mois avec d'autres personnes qui ont la même spiritualité. Ça peut être bénédictin, ça peut être... il y a plein de tiers-ordres différents qui nous permettent, dans la vie de tous les jours, d'avoir des conférences concrètes sur comment vivre sa vie en chrétien dans la famille. Voilà, c'est plus concret. Il peut y avoir, en tant que parent, il y a le MCF aussi, le mouvement chrétien
des familles. Donc ça, c'est aussi voir d'autres personnes qui vivent la même chose, enfin voilà, d'avoir des conférences, etc. Il y a dans les paroisses, il y a souvent des réunions aussi, ça dépend des paroisses bien sûr, mais il y a souvent des réunions avec soit toutes les mamans, soit tous les papas, avec les prêtres, etc. Ça peut être ça. Après, je pense qu'il existe encore pas mal de choses au niveau spirituel. Il peut y avoir des pèlerinages, il peut y avoir des cours de catéchisme, d'approfondissement ou autres. Et d'ailleurs, il y a des choses qui se font enfin pas les pèlerinages, mais les cours de catéchisme ou les conférences qui se font aussi en ligne. Donc, je veux dire, si on a des enfants en bas âge ou je sais pas, si on a des enfants qui dorment le soir, on peut quand même, par exemple, se poser sur le canapé en écoutant, en suivant un cours de catéchisme ou autre. Donc, pas forcément besoin de sortir de chez soi. C'est ça que je veux dire. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'était pour le côté peut-être un peu plus spirituel. Pour celles qui sont peut-être plus manuelles, j'allais dire, enfin voilà, qui ont besoin un peu de toucher à tout, de construire, de transformer. Voilà. Est-ce que tu aurais des idées aussi de ce côté-là? Alors, je sais qu'il y a pas mal de mamans qui se lancent dans la couture et qui font des magnifiques créations. Et puis après, elles proposent de mettre ça au profit du marché de Noël, de leur paroisse ou ailleurs, ou même leur font leur petite entreprise et elles font des merveilles, quoi. Ça peut être intéressant. Ou même pour soi. Je sais que j'ai une maman, dans sa journée, le seul truc qui lui fait du bien, c'est de faire la couture. Et je trouve ça formidable parce qu'elle a trouvé le truc qui lui fait du bien et qui permet, même avec les enfants, elle fait ça avec les enfants. Et enfin voilà, il y a ces enfants qui jouent par terre et elle fait ça, donc ça peut être ça. Moi, j'aime beaucoup aussi relooker les meubles. Donc, dès que les enfants sont à la sieste et que j'ai 5 minutes, je relook un meuble dans la maison. Et voilà, ça peut être une création pour soi, quoi, de déco. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir un podcast, une entrevue pétillante sur la décoration, dites-nous en commentaire, parce qu'on avait noté ça dans nos idées de futures entrevues. Et je sais qu'Anne-Claire poste souvent sur Instagram des idées concrètes justement de déco, de relooking de meubles, etc. Donc, si ça vous intéresse qu'on en parle un peu plus, nous on parle nos journées à discuter de ça toutes les deux. Mais voilà, si vous voulez une entrevue là-dessus, vous nous dites et on fera un podcast consacré à ça. Exactement. Voilà, il y a tout ce qui est travail manuel, il y a énormément de choses. Il y a fabriquer des miniatures, faire des anneaux de dentition et des chapelets de dentition. Ça, c'est en vente sur ma boutique. À retrouver sur la boutique Brin Peps, je vous mettrai les liens en description comme d'habitude. Voilà, mais en travail manuel, il y a toujours énormément de choses à faire. Et je voulais aussi parler des consolatrices. Alors, c'est la branche de SOS Calvaire. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais j'en fais partie. Et la dernière fois, j'avais proposé ça sur Instagram. Et je sais que beaucoup de personnes ne savaient pas que ça existait et étaient très intéressées. Donc, en fait, c'est faire la réflexion de crucifix. Donc, on rénove, voilà, on retape un petit peu les crucifix, puis on fait des très, très, très jolies choses. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous engager là-dedans. C'est dans toute la France, donc on peut faire ça chez soi. Et si vous avez besoin de voir du monde, on peut faire des petites réunions voilà, chez l'une ou chez l'autre. Donc c'est très sympathique aussi. J'allais dire justement dans toutes les activités un peu que tu proposes, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a des choses à faire avec son mari, il y a des choses on peut emmener les enfants avec nous pour les faire, il y a des choses au contraire on retrouve d'autres mamans ou autres ce qui permet aussi d'échanger et de voir des gens. Enfin, c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'il y a à la fois ce qui va être gratuit, du bénévolat, il y a des choses qui peuvent aussi rapporter de l'argent, parce que ce que tu disais sur la couture, évidemment, ça peut être du bénévolat aussi, mais on peut aussi avoir sa petite entreprise, vendre des choses. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment de tout, quoi. Seul, à plusieurs, pour rencontrer, dehors, à l'intérieur, bénévole, rémunéré. Donc ça, c'est ça qui est sympathique. Et les consolatrices, je pense qu'on vous mettra, enfin, tu y penseras, Anne-Claire, oui. à me donner le lien. On vous le mettra également en barre d'infos parce que je pense qu'il faut qu'elle soit plus connue que ça. Oui, voilà. Et dans les activités manuelles, on parle souvent de tricot, de couture, etc. Mais il y a des personnes aussi qui se lancent dans la sculpture sur bois, qui font des choses merveilleuses, ou alors gravure sur verre. Et ça, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites de façon semi-professionnelle ou professionnelle. Voilà, il y a plein d'idées. Oui, ça c'est sûr. Et au niveau justement des choses rémunérées peut-être, est-ce qu'il y a des choses que tu fais en dehors de, je sais pas, si tu vends ta couture ou quoi, mais est-ce qu'il y a des choses aussi qui te rapportent
qui peuvent te rapporter de l'argent? Alors, je fais pas énormément de choses qui me rapportent de l'argent. Bah, à part ma petite boutique Brain Peps, et encore, ça me rapporte peut-être 50 centimes l'objet, quoi. Mais sinon, je fais aussi des courses qui me sont rémunérées, en fait, parce que je réponds à des questionnaires et les courses me sont remboursées. Donc, j'ai des courses gratuites. Et puis, voilà, je suis remboursée de mes courses et j'ai 1 ou 2 euros qui me sont payés d'avoir fait cette mission-là et d'avoir répondu aux questionnaires. Voilà. Il y a des petites choses comme ça qui existent. Bon, c'est pas ça qui nous fait vivre, mais ça fait du beurre dans les épinards et ça me fait sortir aussi de chez moi. Ouais, et puis si ça fait des courses gratuites aussi, Voilà, c'est vrai que c'est pas plus mal. Et justement, est-ce que tu aurais d'autres idées de sortie pour... parce que tu as dit, ça me fait du bien, ça me fait sortir de chez moi, mais bon, tout le monde ne rêve pas forcément. Il y en a, ça leur fait plaisir, mais il y en a d'autres qui se diraient, oui, enfin moi, quand je vais chez Carrefour, c'est pas ça qui va me faire du bien, quoi. Je sais que ça dépend des caractères. Il y en a, ils sont contents de juste sortir et voilà. Mais oui, voilà. Alors, moi, j'aime bien vraiment sortir tous les jours et faire les courses, ça ne me dérange pas trop. Donc, c'est pour ça aussi que je fais partie d'une association qui récupère les invendus, mais je crois que j'en avais déjà parlé la dernière fois. Puis après, je les distribue autour de moi et ça me fait voir du monde parce que les gens viennent chez moi pour récupérer leur panier de légumes, de fruits, etc. Mais sinon, au niveau sortie, on peut sortir en famille, aller voir des musées, visiter des choses culturelles, des sorties, que ce soit en famille ou juste avec les enfants. Dans la balader dans la nature aussi, j'allais dire. Oui, voilà. Si les enfants sont à l'école, aller voir une amie et puis trouver quelque chose à faire, regarder dans le journal ce qu'il y a actuellement. Et puis faire du sport, même si on est maman, on peut faire du sport. Moi, j'étais très sportive avant, mais ça, c'était avant. J'essaye quand même le matin de faire quelques abdos. Mais bon, Mini Pétillante est là pour me sauter sur le ventre et c'est moins facile. Mais voilà, j'essaye. Oui, voilà, même avec des enfants. Et puis non, mais j'allais dire, ne serait-ce que se promener ou je sais pas quoi, ça peut être aussi une forme de... Ça nous maintient en forme tout en sortant les enfants. Et voilà, ça n'empêche pas de bouger quand même. Voilà, c'est ça. Après, ça dépend des tempéraments, de ce qu'on aime. Soit on préfère sortir, soit on préfère tout ce qui est culturel, soit on préfère rester chez soi, mais faire voilà, quelque chose de manuel, plutôt de spirituel. Voilà, il y a plein de choses à faire. Et même quand on est célibataire, je sais que j'avais 5000 activités. Mais le but, ce n'est pas non plus de se donner bonne conscience en faisant plein de choses et de remplir son agenda à tout prix. Il faut des moments aussi pour soi et voilà. Oui, j'allais dire, le but n'est pas juste de s'échapper ou d'essayer d'échapper à la réalité en faisant 1000 choses et pourquoi pas, d'ailleurs, il y en a qui en oublient même leur devoir d'État. Enfin, j'allais dire, c'est très bien d'aider à la paroisse, c'est très bien d'aider pour les kermesses, pour les écoles et il faut des gens qui le fassent et qui parfois sacrifient un peu de leur temps ou de leur argent. Mais il faut aussi revoir ses priorités et la priorité, enfin, à voir avec votre perspi aussi ou votre confesseur, mais c'est vrai que la priorité, parfois, c'est juste de rester chez soi, de s'occuper de sa famille. Enfin, voilà, c'est ne pas, que ce soit pas une échappatoire ou un moyen d'échapper à son vrai devoir d'État, justement. Et c'est pas parce que ce sont des œuvres de bienfaisance ou des cours de catéchisme ou voilà, des œuvres qui sont bien en elles-mêmes, c'est pas pour ça que ça sera forcément bien de les faire. Parce qu'il faut respecter en premier notre devoir d'État et en même temps, je trouve que tout est une question d'équilibre, mais c'est vraiment important d'avoir aussi des moments où on se donne, où on donne de son temps gratuitement ou alors de son argent, de son énergie, etc. Mais voilà, qu'on soit marié ou célibataire, ça me paraît quand même important d'être capable de donner, de transmettre, de se donner et voilà. Donc, et ça peut être aussi aller dans une chorale, aussi, que ce soit celle du dimanche, mais aussi on peut faire partie d'une autre chorale, le chant aussi. Ça me rappelle que je me suis fait recruter dans la chorale de la paroisse. C'est pour ça que je disais ça. contre mon avis, mais bon, oui. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas. Il y a plein de choses comme ça où en fait on peut... Voilà, moi, c'est pas spécialement... Bon, après, c'est mon avis, mais... La messe, j'aime bien être tranquillement dans mon coin, pouvoir suivre, lire, me concentrer comme je veux. Enfin voilà. C'est vrai que franchement, c'est pas forcément ce qui m'arrange. J'aime énormément chanter, donc ça me dérange pas du tout. J'ai fait partie d'une chorale pendant 10 ans, donc pas de souci pour ça.
Mais c'est vrai que ouais, je l'aurais pas choisi, quoi. J'aurais pas choisi d'être dans la chorale parce que voilà, je préfère suivre ma messe tranquillement. Mais voilà, je sais qu'il y a besoin, on m'a demandé, je le fais gentiment et justement, j'offre ça pour le bon Dieu en disant, bah écoutez, si ça peut permettre que la messe soit un peu plus belle, non pas par ma voix, mais le fait qu'il y ait une chorale, parce que sinon, c'est vraiment un monsieur qui chante tout seul. Bon bah voilà, on essaie de constituer un petit groupe et on se donne comme ça, mais c'est vrai que moi, je vais pas non plus me plaindre, j'aime bien chanter, mais voilà, c'est vrai qu'il faut. Mais tu as raison de souligner qu'il y a vraiment plein d'idées et il faut être là où on nous demande d'être aussi. Et puis, c'est ce qui permet de faire des belles choses. Mais en tout cas, vous le voyez avec ce panorama, il y a quand même énormément de choses qu'on peut faire. Il y en a pour tous les goûts. Avec Internet, en plus, c'est quand même facile, c'est plus facile, en tout cas, je trouve, si on veut lancer une petite activité, si on veut se faire connaître, si on veut, ne serait-ce que bénévolement, si on a des bonnes idées à faire passer ou quoi. Enfin, vous le voyez avec Femme à part, je suis vraiment partie de rien et puis finalement, la communauté a bien grandi, donc on peut faire plein de choses. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose, Anne-Claire ? D'ailleurs, si vous voulez créer votre entreprise ou voilà, lancer votre petite entreprise de couture ou de je ne sais quoi, moi, je peux vous faire de la publicité dans Brand Peps, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Voilà, donc tous les contacts seront en barre d'infos comme d'habitude. Et puis vous pouvez aussi participer, j'y pense avec Brand Peps, mais si je sais que tu recherches parfois des personnes, si vous avez des idées d'articles ou donc pas que pour participer, pour avoir votre publicité dedans, mais vraiment si vous, je sais pas, vous aimez bien écrire. Moi, je sais que parfois j'ai des lectrices qui me proposent aussi, qui me disent, bah, est-ce que je peux écrire un article sur tel ou tel sujet, mais je pense qu'on est toutes les deux, Anne-Claire comme moi, on est vraiment preneuse de votre aide, de votre collaboration, de vos idées. Enfin, voilà, c'est sûr que bah, nous, on travaille bénévolement toutes les deux. Donc, si des gens veulent se joindre à nous pour nous aider aussi sur tel ou... Et puis, on ne connaît pas tous les sujets à fond non plus. Donc, ça peut être intéressant d'avoir vos points de vue, ne serait-ce que vos suggestions d'articles ou si vous avez envie d'entendre parler de tel ou tel sujet. Eh bien, soit vous nous contactez en privé chacune, hein, vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo, et sinon en commentaire, là, si vous avez des thématiques d'entrevues pétillantes, donc pour ce podcast-là spécifiquement, que vous voudriez nous voir aborder, Anne-Claire et moi, eh ben, n'hésitez pas à nous en faire part et faites-nous part de vos retours parce que là, on se régale de lire tous les commentaires qui ont été publiés sous l'entretien du 6 février. Donc, ça nous encourage, ça nous donne envie de continuer d'enregistrer nos chroniques. Mais là, j'avoue qu'on a enregistré plusieurs chroniques sans avoir encore vos retours. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous les donner et à nous dire un peu ce que vous voulez pour ces entrevues pétillantes. Est-ce que tu as un mot de la fin, Anne-Claire, ou est-ce qu'on s'arrête on s'arrête ici? Anne-Claire me fait signe dans la régie que non, elle n'a plus rien à dire. Je ne sais pas quoi dire pour conclure. Non, parce que je vous l'avais déjà dit, je crois, dans la première entrevue pétillante, mais là, nous, on est sur Skype, donc on se voit. Donc, ça donne des situations assez drôles parfois. Mais vous, évidemment, vous n'entendez que notre voix. Mais donc, la régie me fait signe qu'il n'y a rien à ajouter. Voilà. Donc, on va vous laisser ici pour cette entrevue pétillante. Merci Anne-Claire de toutes ces bonnes idées d'activités. Merci à toi. Et puis, merci à toutes de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Voilà, exactement. Merci à toutes et à très bientôt. À très bientôt.